Bonjour les enfants, bonjour les parents. Nous nous retrouvons pour la Virelangue séance 5. Écartons ton carton, carton nos gemmes. Je vais d'abord vous présenter le programme de la séance et on entrera ensuite dans la première activité. Au total, il y en aura 3. La première chose que nous allons faire, c'est un jeu de prononciation qui s'appelle Jusqu'au chuchotement. C'est un nouveau jeu, nous ne le connaissons pas. Le deuxième jeu, par contre, nous le connaissons, nous le réalisons en classe. Et il s'agit du répétons tonton. Je dois répéter la dernière syllabe du mot. Et ensuite, dans la deuxième partie de ce jeu, nous allons jouer au répétons. Et là, je vais répéter la première syllabe que j'entends dans le mot. La troisième et dernière activité sera une activité d'encodage. Pour cette séance, il vous faut donc un papier ou un stylo, ou un crayon ou un feutre, sinon une ardoise et une craie comme moi. Premièrement, le jeu de prononciation. On va se rappeler de la Virelangue. La voici. Écartons ton carton, carton nous gêne. Donc vous pouvez mettre pause et la répéter. Écartons ton carton nous gêne. La première chose que nous allons faire, c'est le jeu jusqu'au chuchotement. Nous allons répéter cette Virelangue, tout d'abord de façon normale, et ensuite nous allons baisser petit à petit le volume de notre voix jusqu'à arriver à chuchoter. Voilà. Donc, ça va vous permettre d'apprendre à chuchoter. C'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à apprendre en classe, mais vous devez encore plus vous perfectionner pour le CP. Donc, nous y allons. Je vais la réaliser une première fois. Tu mets pause et tu peux faire à ton tour, ou sinon, nous pouvons le faire ensemble. Écartons ton carton, carton nous gêne. Donc, j'ai prononcé à ce timbre-là, à cette hauteur de voix-là, je vais baisser. Écartons ton carton nous gêne. 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 Tu as vu, au fur et à mesure, tu m'as de moins en moins entendu. Maintenant, tu mets pause et tu le fais à ton tour si ça a été compliqué de le réaliser tout seul. Nous allons réaliser maintenant la deuxième activité, le répétons tonton. Donc, il s'agit ici de répéter la dernière syllabe du mot. Par exemple, avec le mot carton, nous allons répéter la dernière syllabe. Quelle est la dernière syllabe du mot carton? Tout d'abord, demandons-nous quelle est la première syllabe. Quelle est la syllabe que l'on entend en premier? Car. Ton. Ton est donc la deuxième syllabe. Car. Ton. C'est cette syllabe-là que je vais répéter. Car, ton. Maintenant, si je le fais pour le mot écarton, il y a 3 syllabes. Et, car, ton. Et c'est la dernière que je dois répéter. Écarton, ton. Maintenant, choisissons le mot ponton. Avec le répétons tonton, vous allez répéter la dernière syllabe. Tu mets pause, tu essayes de réaliser l'activité. Je vais te donner la solution, tu vas pouvoir voir si c'est correct. Avec le mot ponton et le jeu répétons tonton, cela me donne ton. Maintenant, si je dois utiliser le mot bonbon, à toi, mets pause et essaie. Je vais te donner la solution. Pour le mot bonbon, je vais avoir bon. Tu entends, c'est toujours la même syllabe car bon a en première syllabe la syllabe bon et en deuxième syllabe également la syllabe bon. Bon. Maintenant, cochon. Cochon. Je vais te laisser le temps de réaliser tout seul avec le mot giromon. Qu'est-ce que cela va me donner avec giromon? Où j'ai 3 syllabes comme écarton. Giromon. Mets pause et essaye. Je te donne la solution. Giromon. Essayons avec crayon. Crayon. Maintenant, je vais utiliser des mots où j'entends on dans la première syllabe. D'accord? Donc, tu vas me dire, pour le mot content. Content. Ça va me faire content. Maintenant que je t'ai montré, essaye de faire la même chose avec le mot pardon, petit problème pour retrouver le mot. C'est le mot pompier. Alors, pompier. Joue au répétons tonton et répète la dernière syllabe. Je vais te donner la solution, donc mets pause si tu n'as pas eu le temps de trouver.
pied, pied, pied. Plombage. Tu mets pause et tu essaies de trouver, je vais te donner la solution. Plombage, bage, bage. Nous avons joué au répétons tonton, maintenant nous allons jouer au répétons. Donc cette fois, tu entends bien, je répète la première syllabe du mot. Donc avec ponton, ponton, je vais avoir pon, 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 ton. Cette activité, tu vas voir, elle est plus difficile que la précédente, mais tu vas réussir. Donc tu n'hésites pas à mettre pause et si tu te trompes, c'est pas grave. Tu refais avec la correction. Crayon, crayon, je dois répéter la première syllabe. Crayon. Maintenant, tu vas mettre pause, essayer de faire la même chose pour le mot cochon. Cochon. Tu as essayé, je vais te donner la solution. Cochon, cochon. Giromon, giromon. Je dois répéter la première syllabe. Mets pause et essaye. Je te donne la solution. Giromon. Tu peux continuer à la maison à chercher des mots où j'entends le son on et jouer au répétons tonton ou au répétons avec maman ou papa ou avec ton petit frère ou ta petite soeur. Ensuite, nous allons passer à la troisième activité qui est l'activité d'encodage. Je vous ai donc demandé de me faire des audios avec des mots où on entendait le son on. J'ai sélectionné les mots avec lesquels nous venons de jouer. Le premier mot que nous allons essayer d'écrire, c'est le mot bonbon. Alors, tu prends ta feuille et ton crayon ou ton feutre, ton outil pour écrire, ton support, et tu essaies d'écouter les sons pour écrire le mot bonbon. Je vais t'aider. Tu essaies dans un premier temps tout seul, et maintenant je vais essayer de t'aider. On va écouter ensemble les sons avec Borel Maisoni. On y va. B, on, b, on. Là, j'ai décomposé pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire b? B. Alors, la lettre qui fait le son B est le B. Ensuite, bon. Qu'est-ce qui fait on? Nous l'avons vu, nous l'avons travaillé cette semaine. Le son on, nous le connaissons. C'est le O avec le L. Bon, bon. Là, j'ai écrit la première syllabe. C'est la syllabe bon. Tu as raison. Quelle est la syllabe qui me manque? C'est également la syllabe bon. Donc, je vais pouvoir écrire à nouveau mon B qui fait B, mon O et mon N qui fait on. Qui font on, pardon. Bon, bon. C'est le premier mot. J'espère que tu as réussi. Je vais te donner un deuxième mot. Donc, tu peux effacer si tu as une ardoise ou te mettre en dessous sur ta feuille de papier. Nous allons essayer d'écrire ensemble le mot ponton. Léa nous a donné le mot pont et elle nous a dit que le T était muet. Alors je me suis dit qu'il pouvait être intéressant d'utiliser le mot ponton, puisque dans le mot pont, le T est muet, il est présent, mais on ne l'entend pas. Dans le mot ponton, on peut l'entendre. Alors, réfléchis et dis-moi comment on écrit le mot ponton. Tu peux mettre pause, essayer d'écrire en écoutant les sons et en te le répétant. Maintenant, je vais t'aider. Je vais te donner les gestes de Borel Maisoni et je vais découper chaque son de ce mot. Chaque phonème de ce mot, je vais l'allier avec le geste pour que tu puisses comprendre. Ponton. P, p, p. On. T, t, t. On. Ponton. Ponton. On va l'écrire ensemble. Tu peux mettre pause et avec les gestes essayer de trouver à nouveau les lettres. Et on va faire la correction. Pont. Alors là, on a deux syllabes. On a pont, ton. Maintenant, qu'est-ce que j'entends dans la première syllabe? J'entends pont. Et qu'est-ce que j'entends comme son à l'intérieur de cette syllabe? J'ai le P, celui qui explose, P, comme papa. Alors c'est quoi? C'est le P. Le P, nous l'avons appris ensemble. Je fais une petite étrécie. Je descends tout droit en vertical. Je remonte et je fais mon crochet pour le P. Pont. J'entends bien on et nous savons qu'il s'agit du O et du N. Pont. Voici la première syllabe, la syllabe pont. Ponton. Ton. Alors, qu'est-ce qui fait t, t? C'est le
T, le T de Taïna, le T de Thaïs. On, je vais pouvoir faire mon son on avec mon on et mon n. J'ai fini d'écrire mon mot, je peux mettre ma casquette sur mon T. Et tu vois bien ici que j'ai écrit le mot ponton. Nous allons maintenant écrire un deuxième mot, donc tu peux aller en dessous sur ta feuille ou effacer sur ton ardoise. Et nous allons écrire le mot Giromon. Alors, combien de syllabes a le mot Giromon? Dessine les arceaux pour savoir. Giromon. Giromon. Combien j'ai de syllabes? 3. J'efface les arceaux, tu te mets en dessous des tiens et on va écrire le mot Giromon. Tout d'abord, essaie de l'écrire en écoutant les sons. Tu mets pause et tu t'essaies. Maintenant que tu as essayé, je vais t'aider avec les gestes. On y va. Giromon. Giromon. Donc, dans la première syllabe, j'entends J. J. Alors, qu'est-ce qui fait J? Il y a le J, mais il y a aussi une autre lettre. Celle-ci. Une ronde et je fais un jambage, une boucle à l'envers. C'est quelle lettre? C'est le G qui fait J. Alors, J. Qu'est-ce que j'entends ensuite? Tu as raison, c'est le I. J'entends le son I. Est-ce que c'est le I ou le Y? Ici, c'est la lettre I qui va faire le son I. J. Je ne peux pas faire mon point sur mon I puisque je n'ai pas fini d'écrire mon mot. Nous allons nous intéresser à la deuxième syllabe. La première syllabe était J. La deuxième, c'est Ro. Comment j'écris Ro? Tu as raison, c'est bien le R. Je fais mon lettre ici, mon horizontale, je redescends en lettre ici. J-Ro. Et le O, je fais ma ronde qui vient toucher, qui fait sa casquette. Ro. Ensuite, mon. Alors, qu'est-ce qui fait C'est le M, nous le connaissons. Je descends une fois pour avoir le premier pont, je remonte, je redescends et je refais un autre pont. Voici mon M. Giromon. Et j'entends le on, le O avec le N. Je n'ai pas assez de place. Donc, je vais effacer et écrire en dessous mon. Quand on n'a pas assez de place, quand on est un adulte, on fait un tiret à droite et on recommence à gauche. Mon. Alors, nous avons dit le M, 3 ponts pour le M. Et le son on, nous le connaissons, c'est le O avec le N. Voici écrit le mot Giromon. Je peux l'écrire en plus petit pour que vous le voyez, en attaché correctement en cursive. Giromon. Et je vais vous le montrer tout près. Bien sûr, je fais mes points au niveau du I. Voilà. Très bien. Et il me restait un dernier mot à voir avec vous. Le mot que Kylie a donné, que je trouvais fort pertinent, c'est le mot crayon. Alors, crayon. Crayon, il n'est pas facile à écrire parce qu'il y a des pièges. Alors, essayons de décomposer les sons. Crayon. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Ici, c'est le C. Tu as raison, c'est le R. Cré. Alors, pour faire R, ça aurait pu être le E qui fait R. Et ici, on a toujours le R, mais il est fait avec le A. Le Y. Crayon. On. Le O. Et le N. Voici le mot crayon. Ce mot-là, je t'ai beaucoup plus accompagné parce qu'il est beaucoup plus difficile. Donc, tu peux l'écrire et comme ça, bientôt au CP, quand tu verras sur un pot écrit le mot crayon, tu sauras le décoder. Nous avons terminé la virlangue avec le son on. Nous nous retrouvons demain avec un nouveau son. Il s'agira du son A. À votre avis, les enfants, comment je vais écrire le son A? Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à bientôt.